Merci Seigneur pour cette occasion que tu me donnes de parler de toi à mes frères et sœurs ce matin. Le thème aujourd'hui, c'est sur la guerre. La guerre que nous nous livrons les uns contre les autres, ou bien même la guerre de moi contre moi-même, parce qu'il y a des gens qui se livrent des guerres contre eux-mêmes, et surtout la guerre contre Dieu. La guerre, les uns contre les autres, peut venir d'un papa qui est en guerre contre ses enfants, ou d'une maman en guerre contre son papa, ou les couples. Ça peut être un clan, un village ou une nation. Mais nous allons découvrir par les Écritures que toutes ces guerres ne sont qu'une perte de temps. On perd du temps. On perd du temps à se crier dessus, à se haïr, à s'ignorer, à maudire. Alors que Dieu, dès la Genèse, il a été le premier enquêteur qui nous a montré réellement qui est notre ennemi. Mon ennemi, ce n'est pas toi ma soeur, ce n'est pas toi mon frère. Ce n'est ni mon père, ni mon mari, ni mon enfant. Mon ennemi, il est ailleurs. Et nous allons le découvrir, l'enquête de Dieu. Ça va commencer par Dieu qui créa Adam et Ève, il les a mis dans le jardin de délices qu'on appelle le jardin de l'Éden. Dans Genèse 2, à partir du verset 16 et 17, il est écrit: L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. Le verset 16. Et le 17 dit: Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu a donné un ordre. Quand on dit commandement, c'est un ordre. Il a donné l'ordre à l'homme, à Adam. Là, ils n'étaient que tous les deux dans l'Éden. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais la suite de l'histoire nous montre que Adam a reçu ce commandement. Il a transmis à Ève. Mais Ève, pourquoi elle n'a pas respecté fidèlement ce commandement que son mari lui a transmis? Alors, la Bible nous dit que le serpent, il est un animal le plus rusé. Il est venu par cette ruse séduire Ève. Pourtant, des opportunités, il y en avait dans l'Éden. Ève pouvait manger tout fruit. Il y avait des avocatiers, oranges, mangue, pommes, pois, tous les fruits, la banane. Il y avait tout dans ce jardin, le jardin de délices. Mais comment il a fallu qu'elle suive le serpent sous un seul arbre que Dieu interdit? Vous savez, bien-aimés, plus on interdit aux gens de ne pas faire quelque chose, plus ça les attire. C'est ça le péché. Est-ce que ce fruit était tellement important aux yeux de Dieu? Peut-être que non. Mais ce qui était important, c'est que Dieu voulait que l'homme lui soit soumis. Ce n'est pas le fait d'avoir mangé le fruit, mais c'est le fait d'avoir désobéi à la voix de Dieu qui a causé la chute de Ève et d'Adam. Dieu va venir
Il va commencer à Genèse 3, au verset 9. C'est comme ça, dans un foyer, je regrette pour les hommes ce matin. Quand Dieu a vu le chaos sur terre, il est venu chercher l'homme. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? Où es-tu? » Parce qu'au début, quand Dieu venait, il trouvait Adam, il se promenait dans le jardin, il lui montrait toutes ces merveilles qui étaient dans le jardin, ils marchaient ensemble, ils dialoguaient. Mais ce jour-là, quelque chose s'est passé, Dieu ne voit plus Adam. Il vient lui, il l'appelle, « Adam, où es-tu? » L'homme répond à Dieu, « J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. » La première chose que l'être humain ressent, c'est la peur quand il a fait du mal. Il a peur. Il est livré à lui-même. Il se sent vulnérable, il se sent nu. Les forces lui abandonnent. Vous savez, quand quelqu'un pêche, je parle un peu du vol. Si tu vas voler dans une maison et qu'un enfant de 3 ans fait du bruit, tu vas te sauver parce que tu as peur. Le péché et la peur marchent ensemble. J'ai eu peur. Parce que je suis nu. Je me suis caché. J'ai eu peur. Je suis nu, vulnérable. Je me suis caché. Et Dieu va continuer et dire à l'homme, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Est-ce que Dieu ne savait pas? Il savait. Dieu connaît tout. Mais il voulait montrer jusqu'à nos générations comment il faut procéder à une enquête. L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. C'est la femme que tu as mise auprès de moi. Mais Dieu ne s'arrête pas là. 1, il ne trouve pas Adam. 2, Adam lui dit, je suis nu, je me suis caché. Adam a peur. Et il va encore dire vers la femme, femme, pourquoi as-tu fait cela? Et qu'est-ce que la femme a dit? C'est le serpent. Alléluia. Amen. Je veux m'arrêter à la lecture là un moment. Je voudrais interpeller toi qui est là ce matin et ceux qui m'écoutent. Quelles que soient les épreuves que tu traverses dans ta propre vie, quels que soient les problèmes que tu subis dans ta famille, au milieu des tiens, ton lieu de travail ou à l'école, on t'a volé, on t'a menti, on t'a frappé, on t'a dépouillé, on t'a calomnié, on t'a dénigré, on t'a rejeté. Oui, je sais, ton cœur est rempli de haine, rempli d'amertume. Ton cœur est rempli de colère, de vengeance. Mais Dieu me dit de te dire, la guerre que nous livrons n'est pas les uns contre les autres, mais Dieu a terminé son enquête vers le serpent. Le serpent. Alléluia. Amen. Si tu travailles et qu'on vienne te voler ou te dépouiller, ne va pas cacher tes affaires n'importe où. Et ne cherche pas à construire des grandes maisons avec des barrières électriques pour te protéger. Le coupable qui te pille, c'est le serpent. Si tes enfants ils vont à l'école et que les diplômes n'arrivent pas, ne cherche pas à blâmer l'enfant, le coupable, c'est le serpent. Si l'épouse abandonne le foyer, elle vagabonde à gauche, à droite, elle va dans les bars et le mari est désemparé, ce n'est pas la peine de battre ta femme, monsieur, mon frère.
Le coupable, c'est le serpent. Tu as des enfants qui se droguent, ou des frères et sœurs qui vagabondent à gauche, à droite, tu es désemparé, tu ne sais plus quoi faire. Tu as été voir des guérisseurs, des féticheurs, tu as fait tout ce que tu as voulu. La réponse à tout cela, c'est le serpent. Ce n'est pas ta vieille grand-mère qui a fétiché ou qui a fait la sorcellerie, c'est le serpent. Ce n'est pas la société, c'est le serpent. C'est pas, je ne sais pas, l'homme a pour bouc émissaire son prochain. Mais dans cette enquête, Dieu veut que tout le monde sache que le coupable, c'est le serpent. Et le serpent, c'est le diable, Lucifer. On l'appelle le dragon, l'ennemi de nos âmes. Alléluia. Amen. Il a beaucoup de noms. Tous les mauvais noms lui sont attribués. Alors, nous allons avancer. Parce que dans cette histoire, il y a une sentence. Dieu va décréter sa sentence. Dans Genèse 3, verset 13, alors l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? On l'a déjà parlé. La femme répondit, c'est le serpent qui m'a induit en erreur et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, voilà la sentence, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et tous les animaux de la campagne. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je voudrais qu'on s'arrête un peu sur le mot poussière. Dieu a dit au serpent, tu mangeras de la poussière. Alléluia. Amen. La seule nourriture que le diable devait manger, c'est la poussière. Mais vous savez, c'est un grand festin, la poussière. Et il avait à manger. Et il a toujours à manger. Parce que la poussière, c'est un mets délicieux. La poussière, ce n'est pas n'importe quoi. Nous allons découvrir. Regardons Genèse 2, verset 7. C'est quoi la poussière? L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. Donc, le but du serpent, c'est de manger l'homme, poussière. Je veux nous amener quelque part. Si Dieu a donné à Satan le pouvoir de manger la poussière, alors que Dieu a créé l'homme par la poussière, ça veut dire que Dieu a livré l'homme pécheur à être mangé par Satan. L'homme poussière, c'est l'homme charnel, la masse de boue que Dieu a pris, il a modelé, il a façonné. Il en a fait Adam. Et d'Adam est sorti Ève. Oh Seigneur. Voilà, le diable mange la chair humaine. Le diable mange la chair humaine. On va continuer Genèse 3, verset 15. Il va dire à Satan, face à la femme, il dit, toi, je vais mettre inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Gloire soit rendue à Dieu, parce que quand Jésus arrive, il va laver les pieds des disciples. Alléluia. Et l'apôtre Paul va nous révéler que dans l'armure du croyant, il y a les souliers de l'évangile de paix. À quoi ça nous sert? Pour marcher sur les serpents. Donc, l'être humain qui a Jésus, qui est né de nouveau, n'est plus comestible par le serpent.
Donc, c'était là que l'humanité s'est divisée en deux. Il y a la descendance de la femme qui viendra au monde par cette jeune vierge Marie, qui a enfanté Jésus. Et nous avons de l'autre côté la descendance du serpent. Donc, le diable n'a pas besoin d'enfanter. Il récupère les humains qui naissent chaque jour à la maternité. Il les récupère. Si un enfant est né dans une famille de sorciers, il sera sorcier. Si un enfant naît dans une famille d'alcooliques, il sera alcoolique. Si un enfant naît dans une famille de brigands, de tueurs, il sera tueur jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus qui va le sauver de là. Donc nous avons deux personnes dans le monde. Une qui descend de la femme, c'est-à-dire le né de nouveau en Christ, et l'autre qui descend du serpent, c'est le non-croyant, qui peut être manipulé, qui peut être perverti, qui peut être contrôlé par des puissances maléfiques